occasion pour vous souhaiter un bon aller de Sahara pour vous et vos familles, Inch'Allah. Ce sera aujourd'hui un point de presse du sélectionneur national, M. Mohamed Abdelouis. Le sélectionneur national, il va dévoiler la liste des joueurs concernés ou convoqués pour le match Libye-Algérie, prévu le 9 septembre prochain à 18h à Casablanca pour le compte du dernier tour qualificatif de la CAN Afrique du Sud 2013. Il va aussi parler du stage des joueurs locaux qui se déroule actuellement au centre technique national de la part Sidi Moussa, et cela 2 mois après le dernier match de l'équipe nationale face à la Gambie. On va commencer directement avec le coach. Merci. Bonjour tout le monde. On ne s'est pas vu depuis un certain moment. Notre fils commandeur aussi vous féliciter l'entrée de la Ligue, en vous et toute l'Algérie. Je suis sûr que toute l'Algérie a un grand supporter de l'équipe nationale, pour le monde. On ne s'est pas vu depuis un certain moment, mais je peux vous dire, vous ne m'avez pas manqué beaucoup. Et moi, si je vous manquais, je ne sais pas. On va rigoler, non? Mais c'est pas moi de la vérité aussi. Écoutez, je suis venu là pour présenter ma liste, d'autres listes pour la match hyper important. Contre la vie, qualification directe pour le CAN 2013, un objectif essentiel au départ de ma mission là. Pour ça, j'essaie de bien préparer ce match. J'ai déjà commencé cette préparation. Ce match depuis certains moments. Je n'ai pas arrêté toute l'été et être en contact avec mes joueurs, parce que je pensais qu'il y aura mouvement, il y aura changement. Enfin, ça n'était pas fait beaucoup. J'ai quelques difficultés sur certains postes. J'ai choisir le joueur en ce moment qui peut, le premier match qui va se dérouler dimanche 9 septembre au Maroc, sur ce stade que je connais même bien. J'espère que vous m'apportera un peu de chance et plaisir de jouer. Pour ce match, on va convoquer 4 gardiens. Doha, Emboli, Cédric Mohamed et Zemamouche. Défenseur Ben Kalem, Ben Moussa, Kadamouro, Farouk Chapaï, Achoud, Alish, Mejani et Jamel Mesta. Et défenseur. Au milieu défensif, milieu offensif, Diedura, Lassen, Moustapha, Teja, Djabou, Oudebouz, Régouli. Et attaquant, Kabir, Slimani, Soudani, Djebour et un nouveau gars, Bertodil. Ça, c'est 20 joueurs plus 4 gardiens. J'ai préparé aussi, compte tenu beaucoup de difficultés, certains joueurs qui ont été sélectionnés souvent, même souvent, ils n'ont pas trouvé le club, ou ils ont trouvé le dernier moment au club. Il y a de 5 remplaçants. Vous dites que ça sera
pour réponse. La Mouchia et Boaza pour milieu, et Aoudia et Mohamed Seker pour attaque. Comme vous avez vu, il y a quelques nouveaux. D'abord un petit peu gagnant. J'ai discuté avec Reis qui a encore pas trouvé club. Est-ce qu'il va rester de son club aussi ou va changer? Cela s'est décidé, j'espère, prochainement. Lui va participer au stage, mais est-ce qu'il va jouer? Ça sera très difficile de dire. Il y a peu de chances qu'il va jouer parce que pas une compétition. Je vais rester sur place, je ne peux pas rien décider. Le gros problème que j'ai eu pour cette liste, c'est d'abord dans la défenseur central stopper. Et là, depuis mon arrivée, je suis obligé, presque chaque match changer. Et ça, c'est le poste le plus important, le plus compliqué. Gardien et plus stopper. Là, il faut avoir toujours plus ou moins stabilité. Là, il faut avoir vraiment de confiance, d'automatisme, d'expérience. Et malheureusement, depuis mon arrivée, à cause de différents problèmes, je suis obligé de changer tout le temps. Et pour ce stage, vous savez, départ en blessure de Memphis, que j'ai eu hier au téléphone, le Bouzik, il n'a pas pu trouver encore son club. Ali, depuis 12 ans, il est dans un club, malheureusement, il ne peut pas trouver le poste titulaire. Et pour lui, et pour surtout petit garçon Farouk Chafaï, c'est plus un petit peu contrariété, la vérité. Je voulais ne pas oublier Alish, parce qu'Alish c'est encore jeune, il peut encore apporter beaucoup d'équipes nationales, et petit jeune c'est ou prendre quelqu'un avec un petit peu d'expérience, mais c'est plutôt, c'est tourné vers le gamin que j'ai remarqué organisateur de ces matchs qu'il a joué pour son club. Kadam Nouro aussi peut donner coup de main à Dolas, on verra. Mais je dis la présence de Harish et Farouk, il était à cause de l'absence de toute grande équipe du monde quand à peu de temps on perd 4 défenseurs centraux titulaire, c'est difficile un petit peu à passer. Et là, je suis un petit peu inquiet, j'espère que, entre guillemets, ma mère, il ne va pas continuer. Derrière, vous avez remarqué qu'ils ont été souvent sélectionnaires de ce groupe. Nouveau, c'est un de nos attaquants qui, en ce moment, il joue bien. On est même parti voir le visiteur, regarder un petit peu dire. C'est un garçon qui a passé toutes les formations de jeunes équipe de bronze de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20. C'est un gamin qui a bon avenir. Je voulais appeler pour savoir un petit peu son intégration, ses qualités, parce que vous savez quand on s'appelle certains joueurs comme ça, c'est pour savoir un petit peu est-ce qu'on peut s'adapter, ses qualités humaines aussi, est-ce qu'il peut entrer dans le groupe, c'est une processus d'adaptation qui tout le monde il va passer, mais pour Issa, je suis sûr qu'il va montrer ses qualités, il n'était pas hasard pendant des années titulaire à toutes les fédérations, les catégories de femmes et de France. Voilà, c'est le stage qu'on fait, c'est sur les joueurs locaux. Et le vrai stage, ça commence le lundi 3 septembre à midi
pour ces joueurs. Est-ce qu'il y aura d'autres réformations qui vont être après? Ça peut changer de directement beaucoup de choses à cause des blessures. Je vais verrai toujours le match de l'Ajaccio contre Paris Saint-Germain, au moment quand il s'est presque bien sorti, mes amis, j'avais transpiré bien parce que aujourd'hui, le garçon qui joue bien, qui est titulaire, si on perd un goal, ça peut avoir un petit peu de problème pour construire une perspective contre l'équipe de l'équipe. Voilà, c'est à propos de liste que j'ai donné, selon vous aurez votre question à me poser. En plus des blessures de boîte, il y a aussi le fait que l'équipe nationale a toujours du mal à redémarrer le mois de septembre. Ça nous inquiète, coach. Je ne sais pas, tous les sélectionneurs du monde, tous les entraîneurs du monde sont toujours inquiets, vous savez, quand vous êtes contrôlé, on s'occupe de sa gueule, parce que c'est tellement beau. Quand vous entraînez, vous s'occupez d'autres choses. Vous avez pas mal de problèmes, beaucoup de choses, mais le problème est qu'il faut essayer de résoudre. J'aime bien adorer tout ça, mais il faut prendre les choses comme ils ont, mais je pense que d'autres sélectionneurs aussi ont à peu près plus ou moins de problèmes qu'on va y. C'est à cause de ça que je lis un petit peu tout de suite après Ramadan, pour travailler avec l'équipe locale, et en même temps, bien sûr, suivre toutes les autres joueurs qu'ils ont sélectionnés, comment ça déroule, parce qu'il y a toujours quelques problèmes. Dernièrement, Cherbourg, il y a quelques problèmes. Malheureusement, on va avoir au téléphone. De toute façon, j'ai quelques problèmes. Regarde, ils ont responsabilité à avoir contact permanent, certains, ils ont quelqu'un. Il peut y avoir certains joueurs au téléphone, ça commence à agacer. Parce que vous savez, notre méthode de travail, on ne peut pas être partout, mais on sait voir tous les matchs possibles quand notre joueur joue, s'il joue en même temps on régime pour regarder, parce que ce n'est pas d'autre solution. Et certains ont la difficulté pour avoir un téléphone pour demander comment ça va, comment ça, vous savez, c'est contact. C'est ça que ça crée une bonne ambiance de travail, de confiance, respect réciproque, machin et tout ça. Bon, certains, ils ont des difficultés. Ah, peut-être qu'il y aura à un moment donné que lui n'existera plus. Parce que certains, ils vont sprinter pour aller à l'équipe nationale, au lieu de demander 5 jours pour avoir le téléphone. Et ça commence maintenant un petit peu à agacer. Pas beaucoup, mais ça devient un petit peu chaud pour certains. Pas beaucoup, mais je vous dis, franchement, on est con. Ça veut dire, là, c'est toute la difficulté. On doit préparer une équipe compétitive. Je sais toutes les statistiques gauche, droite, comme ça on démarre. On n'a pas pu organiser le stage au mois d'août parce qu'on a utilisé notre date du mois d'août. De toute façon, il n'y aurait pas d'âge qui va pour ainsi au mois d'août. Vous savez, si certains les ont fait, ils ont fait. Et vous voyez, je suis déjà là, l'équipe de locaux, pour mieux préparer, j'espère, tous les autres qui jouent dans le club ou l'Europe, ils seront bien préparés, ils seront déjà fort bons pour résoudre notre problème qui ne va résoudre à mettre ce nombre au Maroc. Bonjour, monsieur Alégoté, du journal Mojave. On voudrait avoir votre avis sur les pratiques et de préparation des jours locaux qui sont en stage avec vous.
savez, chaque fois que je parle un petit peu de l'Holocauste, ça provoque un petit peu de réaction de certaines choses et tout ça. C'est nettement mieux comme vous savez. La dernière fois, j'ai vu un cauchemar à Bouchaville. C'était nettement mieux, mais pas encore satisfaisant sur mes critères. Vous savez, j'ai mis des critères très élevés. C'est envisageable, un petit peu plus difficile, mais au moins, il y a beaucoup de volonté. Pour certains garçons, par exemple, Claudia, il a fait une énorme pause. Pour retrouver ces moyens, il faut 2 mois. Ça ne se fait pas comme ça, parce que depuis son accident, c'est à la mois avril. Il a un petit peu travaillé, mais depuis, plus ou moins, il s'est pas entraîné, il n'a pas joué. Et pour qu'il puisse trouver sa forme, et bien ce matin, il a même travaillé, il a même vomi. Mais il a montré beaucoup de volonté comme tous les autres. Certains ils ont mieux préparé, parce que certains se poussent un petit peu avant, certains un petit peu retardement, mais c'est mieux comme on appelle le stage à Bouchaville. Bouchaville, c'est je n'oublierai jamais ça. Et la condition de travail pour moi, c'est pas facile. Chaque matin, surtout le matin, c'est un petit peu difficile. Même on commence à 8h30, on se réveille à 6h30. Faire partout des passes, de temps en temps, plus de 40 sous le soleil, plus de 45. Après Ramadan, on organise une va s'adapter. Le changement beaucoup de choses, et on regarde ça, on surveille bien, on contrôle bien, mais je le félicite parce que tout le monde il fait un effort énorme pour plus vite adapter son organisme à nouveau. Le temps de travail, de manger, de dormir, et surtout retrouver le forme et acquérir les conditions nécessaires pour retrouver le forme. Mais c'est, regardez, surtout beaucoup. Je le dis pas. Bonjour, moi c'est la compétition. Je venais de le dire, vous avez mis les critères très hauts, c'est-à-dire pour la sélection, et vous avez dit aussi de suivre votre arrivée que les joueurs qui sont sélectionnés seront certainement ceux qui jouent au sein de leur club. Ici, dans la liste, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en ce moment. Est-ce que vous n'avez vraiment pas le choix et pour avoir révisé un de vos critères? Vous savez, c'est un moment, le joueur qui ne joue pas de son propre tour, rarement il est titulaire. Rarement il est titulaire, je ne sais pas, vous pouvez trouver peut-être. Je me souviens à Drogba, il était réparation de Chelsea, mais Drogba il a joué quand même l'équipe nationale. Vous savez, les autres. Mais les choix que je fais depuis mon arrivée, j'ai déjà commencé à connaître un petit peu le joueur. Mais l'apport de professionnel est permis pour personne. Là, j'ai entendu la liste est finie, machin, comme ça, vous voyez, il est venu. Il n'a jamais oublié la liste, parce qu'il y a que 6 ans. On sait pas 7 ans, peut-être, c'est très jeune, mais il ne joue pas. Là, il va venir, mais il ne va pas jouer. Il peut être répassant. Vous comprenez ça? Je n'ai pas assez aussi qualité de jeu nécessaire pour ceux qui se. Ah, je vais adorer si tout le monde est titulaire. Pas tout. Mais pour l'autre, ce n'est pas toujours le cas. Mais chaque fois qu'un joueur venait là, je passe les principes de travail. C'est je te dis pour savoir dans quel état de forme aussi. Mais aujourd'hui, vous êtes il n'est pas titulaire, il a trouvé ça, il est là. Mais il va jouer. Pardon? Kadir aussi, et Kadir, il avait la même chose l'année dernière, après Ramadan, il avait des difficultés pour retrouver son meilleur niveau. Vous savez, Kadir, il va retrouver. Mais je dis aussi, est-ce qu'ils vont jouer? Ben, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, on verra. C'est l'entraînement que je fais casser contrairement avec ça, il va me montrer dans quel état il est joué de pour même comme ça. Après, de certains coups, il y a beaucoup de concurrence. Mais aujourd'hui, je souffre surtout sur le plan national.
je suis obligé presque chaque match changer. Et là, ça c'est vraiment le gardien. Et là, ça c'est les postes plus difficiles à changer. J'aimerais bien qu'il y ait une stabilité et comme gardien et deux postes titulaires de stopper, parce que automatisme, il faut être bon jeu, mais cet automatisme, cette complémentarité, on ne retrouve pas à expliquer le forme tactique, ça. Et là, je suis plus, qu'est-ce qui me plus inquiet, c'est cette stabilité de l'axe. Dernièrement sur le privé. Vous pouvez aller de question, est-ce que vous ferez confiance au gardien de compte cette fois contre le match? Je sais pas comment je est-ce que vous ferez confiance cette fois-ci au gardien de compte? J'ai compris. C'est possible, j'ai déjà donné, il a joué Inidouka, il a joué Cédric, comme je le dis, Zema, tout le monde il a un petit peu joué plus ou moins, non? Je fais un petit peu regarder depuis mon arrivée, combien j'ai changé le joueur, mes matchs amicaux, pour regarder, j'ai donné, mais je dis pourquoi pas. Je dis cette semaine, semaine de travail, je verrai un petit peu dans quel état. Mais les gardiens, c'est très spécial. Même joueurs, ils sont habitués, ils ont confiance comme ça. Je ne dis pas que je parle confiance à Cédric, Doha ou Zema, parce que je parle comme je ne peux pas appeler. Mais un gardien, c'est un petit peu spécial. Comme stopper aussi. Et c'est ça qu'est-ce qui m'inquiète. Mais il y a beaucoup de possibilités que je peux jouer en gardien locaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je vois que Raïs, il n'est pas en forme, tu ne peux pas parce qu'il n'a pas joué depuis certain moment. Il a joué deux matchs amicaux, la qualification parce qu'il s'est fait 2 matchs éliminés. Et désaccord, quelle forme en ce moment? Je peux dire pas, je ne sais pas. On verra, on va suivre, on va regarder parce que je besoin d'un gardien très performant au Maroc. Peut-être. Coach, évidemment qu'il a été international avec les jeunes d'équipe de France. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour ramener le stade Belfodil pour ce stage et pour ce match en Serbie? Qu'est-ce qui m'a amené? Parce qu'aujourd'hui, il est devenu titulaire à part. Un joueur qui est titulaire et qui joue tout le temps dans une équipe italienne, il mérite un petit peu quand même qu'on s'occupe de lui. Il a montré beaucoup de joie pour faire venir jouer pour l'équipe nationale. Pour moi, c'est très important, vous savez. Je ne ferai pas contrarier personne. Et le joueur qu'il a joué pas mal d'années dans toutes les catégories d'âge, à toutes l'équipe de jeunes, l'équipe de France, il mérite pour voir un petit peu. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va même être remplaçant, ça, je ne sais pas. Mais je vais appeler un petit peu pour savoir comment ça se passe comme ça. Mais première chose que j'ai vu, j'ai déjà remarqué depuis certain moment, vous savez, toutes les gens qui ont beaucoup de talent comme ça, on essaie de suivre. Il y a un moment quand j'ai vu qu'il est passé à part, et depuis certain moment il a joué, à notre ligne est parti voir, il a montré beaucoup de satisfaction, on a discuté avec lui, il a montré beaucoup de joie, et cette affaire est un petit peu logique pour faire venir. Est-ce qu'il va rester? On verra. Mais si un jour devient titulaire indiscutable, s'il commence à marquer le but, un joueur qui est à 20 ans et comme ça, qu'il a beaucoup de caractéristiques d'un vrai amassant buteur, mais on ne peut pas se priver de cette occasion. On ne sait jamais. Oui. Dernier mot, beaucoup plus.
Il avait un entraîneur qui allait là-bas discuter, manger, expliquer les choses, tout ça, se préparer. Ça se fait pas comme ça. Même mon don pas toujours toute information, mais c'est un garçon qui était ravi, et sa famille complète, pour venir jouer pour l'équipe Algérie. Pour le jeu indépendant. Bonjour coach, connaissez-vous quelque chose sur l'équipe libyenne? Que retrouvez-vous chez l'équipe libyenne? Est-ce que vous connaissez les contrats de l'équipe libyenne? Mais écoutez, comme vous pouvez imaginer, depuis déjà un mois, je suis dans la préparation contre cette équipe. Préparation, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le casse-tête. Si vous avez remarqué, cette équipe libyenne, dernièrement, il a fait excellent résultat, battu équipe de Cameroun, qualificatif pour Coupe du Monde, c'est comme un exploit, gagné Sénégal, fait un match nul contre Zambie, deux fois ils ont mené ou faire au Togo à l'extérieur match nul, excellent résultat, ils ont classé quatrième, et, par CAF, par FIFA, oui, pour le liste. C'est une équipe qui peut nous beaucoup gêner. Je dois se méfier et on n'est pas favori parce que j'ai entendu qu'on a un tirage facile. Il faut ne pas tromper surtout. Cette équipe, il est très dangereux. Si l'équipe Algérie ne fait pas deux fois bon match, on sera éliminé. Il faut avertir tout le monde. C'est qui peut nous gêner? Je regardais beaucoup cassettes. Il a un jeu qui peut nous gêner. Plus, il est combatif, généreux, de temps en temps provocatrice. Il fait malin pour provoquer les fautes, ils sont exceptionnels. Et il y a 3-4 joueurs sur le plan attaque qui peuvent nous poser beaucoup de problèmes. Et pour ça, on doit se bien préparer et prendre un match pas sérieux. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas favori. On n'est pas favori. On a joué égal avec l'équipe libyenne. Eh bien, c'est nous aller chercher cette qualification parce que ça sera bien pour le football algérien, ça sera bien pour ce groupe qui est en train de se construire, naître, un petit peu nouveau groupe, et surtout pour tous les supporters algériens qui adorent le footballeur. J'aimerais bien qu'on passe 2013 vers cette canne à Afrique du Sud, parce que le dernier on a raté. Il faut faire tout pour aller faire prochain canne 2013. Et ça peut conditionner le suite de cette équipe. Cette équipe est en train de se former. Il a obtenu, pour moi, c'est bon résultat. Il a changé pas mal de choses. Beaucoup même choses, mais il faut confirmer. Maintenant, il faut confirmer. Confirmer ces résultats, ça veut dire qualification. Et on va aller chercher, s'il faut arracher cette qualification, il faut arracher avec beaucoup d'audace, confiance, et aussi on a, je pense, cette qualité pour aller chercher cette qualification. Mais ça va se jouer sur peu de choses, Et voilà. Bonjour coach, est-ce que vous allez chercher quelqu'un qui va superviser le niveau libyen ou bien vous allez vous concentrer uniquement des vidéos pour savoir à peu près ce point de tête et ce point de force de cette équipe? Par exemple, ça va une première question. Ma deuxième question, est-ce que vous avez opté pour un schéma offensif ou bien défensif en service? Mais écoutez, depuis déjà un certain moment, on suit tout ce qui se passe. On est au courant de stages à Libye, des difficultés qu'ils ont eu là-bas pendant les stages, pour le match amicaux et comme ça. Quelqu'un est déjà parti, il attendait même à la frontière qu'ils ont entré, ils ont été suivis. Bien sûr, on sait qu'il y a demain match contre le Soudan. Tout organisé pour suivre chaque petit détail, on laisse rien à hasard. Et toute l'information qu'ils ont nécessaire, j'espère que j'aurai jusqu'au
jusqu'au notre stage. Aussi, ils ont aussi difficultés, ils ont ressemblé aux joueurs locaux, les professionnels, parce qu'ils ont 7-8 professionnels, qu'ils n'ont pas là. Bien sûr, eux, ils suivaient notre stage, nous, on fait même chose. Pour le choix tactique, d'abord, il faut se qualifier. Il y a 2 matchs, 2 mi-temps. Un mi-temps au Maroc, deuxième mi-temps à Blida. Quel choix et tout ça, ça dépend de l'état de mes joueurs. Il ne faut pas non plus avoir toujours fantaisie, un petit peu utopisme aussi. Il faut aller chercher partout victoire. Ben, j'aimerais bien. Mais si je n'ai pas le joueur pour aller chercher, ben, je veux choisir la tactique qui est profitable, qui peut obtenir bons résultats au Maroc. Je dis pour ce groupe, c'est hyper important, ces qualifications. C'est presque comment ça s'appelle ça, comment je peux dire, un déclic qui peut propulser l'équipe d'autres possibilités. L'élimination, ça peut être très très douloureux pour cette équipe. C'est à cause de ça, on va faire tout pour essayer de se qualifier et passer cette contre très très belle équipe libyenne. Améroche, sur la compétition, vous avez parlé du problème de l'âge et du gardien de but. Comme milieu extérieur, vous n'avez que 2 joueurs, en plus de Nadine Papa, ce que ça ne vous intéresse pas. Pourquoi vous n'avez pas? Est-ce que vous pensez que les joueurs comme Yahri, le militant, n'est pas encore prêt pour être convoqué avec les races? Et la deuxième question concerne les gardiens locaux. Est-ce qu'il y a un classement qui est le deuxième gardien, le troisième, le quatrième gardien? Pour Abed, on était au contact depuis un certain moment. On est même passé à aller voir là-bas. Malheureusement, à dernier moment, le club il voulait prêter. On pensait même, avec discussion qu'on a eu avec lui, on pensait même qu'il sera là presque titulaire parce qu'il a marqué un but contre Fenerbahçe, il avait 2-3 fois entré satisfaisant. À un moment qu'il est entré à Newcastle, ça changeait complètement. Et il veut être prêté pour 2e division ou un club turc. Même vendre comme ça, ça veut dire cette possibilité pour voir, pour voir un petit peu ce garçon, il est tombé à l'eau à cause de ça, parce que je ne peux pas faire 10 joueurs pour faire un social. Déjà avec Issa, c'est Belfodil, pour cette fois, ça suffit. Ça suffit. Et deuxième question. Il y a un classement pour les autres carrières. Par exemple, qui est le deuxième, troisième carrière? Mais chez moi, il y a, comme je vous avais pas compris depuis le début, il n'y a pas titulaire. S'il est bon, il va jouer. Et pendant l'entraînement que je fais avec eux, je souvent dans ma vision directe, bien sûr avec les entraîneurs, on voyait qui est en ce moment meilleur au fort. Pas tellement footballistiquement, souvent psychologiquement, c'est très important. Certains gardiens, ils supportent très mal pression. Et vous voyez, quand vous vivez comme ça avec les garçons, au départ, je ne connais pas beaucoup. Maintenant, je connais beaucoup de choses sur mes joueurs. Certains, footballistiquement, ils ne méritent pas peut-être d'être sélectionnés, mais je sais aussi, même si au top forme, si je fais jouer 10 minutes, 15 minutes, il va donner 110%, parce que je connais cette mentalité. Vous voyez les choses, de temps en temps, quand vous êtes pourquoi celui-là, je connais maintenant, il y a, ou mieux, mes joueurs, leur caractère, leur philosophie, physionomie et tout ça, quand je choisis. Mais aucun joueur, il n'y a pas cadeau que je fais cadeau pour jouer, non. Et tout ce que j'ai été, surtout le joueur clé, le joueur qui sont leader,
je suis très exigeant vis-à-vis. Demandez de temps en temps certains qu'on dit leaders comme ça, est-ce qu'ils ont avantage? Non. Ça veut dire de temps en temps c'est difficile, mais c'est pas toujours. Vous savez, pour dernier stage qu'on a fait, c'était presque 40 jours. On a sorti personnel à état de lieu, on a fait analyse, cité beaucoup de choses, comportement. Certains, ils auront difficulté que j'appelais plus parce qu'ils ne supportent pas mal du travail la vie de groupe social, machin comme ça. Même dans la journée, ils parlent différemment. Je ne vais pas entrer dans de petits détails parce que ça va provoquer toujours polémique pour polémique. Mais je suis très clair avec toutes les mesures, beaucoup plus clair comme avec vous là, parce que je dis la vérité en face. Et pour ça, de temps en temps qu'il y a quelque choix qui pour vous c'est bizarre, parce qu'il est particulier comme madame l'a dit, tout ça, quand je l'appelle, je sais pourquoi je l'appelle. Mais il ne peut pas être là éternellement s'il ne joue pas, non plus. Pour certains matchs, peut-être. Vous savez, dans ma tête, j'ai une organisation déjà. Depuis presque un mois. J'ai déjà mes organes. Et vis-à-vis de ça, je choisis le joueur. Malheureusement, de temps en temps, celui-là était blessé. Parce que je fais 3 semaines avant, je fais cette liste. 3 semaines après, il peut se blesser. Et c'est ça, c'est un petit peu pose problème. Je suis obligé de prendre un petit peu le joueur au réserve, qu'ils n'ont même pas tout Bouzid. Je sais qu'est-ce qui est Bouzid capable, mais si Bouzid s'il joue pas, s'il est à pleine possession physique, il ne peut pas avoir un physique optimal. Mais un gamin qui a 30 kilos, c'est plus facile de trouver le rythme de compétition fort comme un joueur plus costaud. Il y a beaucoup de critères que je prends quand je fais les listes. Je ne fais pas, allez, on liste, on répète, pas du tout. Chaque joueur, je fais plus et moi, après qu'il fait ton liste. Bien sûr, vous avez de temps en temps d'autres opinions, c'est tout à fait normal, mais c'est pas toujours pas facile de faire ces listes et être d'accord avec tout le monde. C'est impossible, j'ai compris depuis un moment. La première question, c'est, vous ne croyez pas qu'on... Il y a 3 questions déjà? Pour la première question, je ne croyais pas que l'équipe d'Algérie a un petit avantage, surtout que l'équipe des joueurs de l'équipe de foot, championnat depuis l'équipe du mois. Et même, on va jouer dans un pays. Je vais te répondre tout de suite. Il ne faut pas prendre l'Algérie. Il a fait ça. Cameroun, qui est la meilleure équipe comme l'Algérie, qui est d'accord, avec toutes les raisons sauf Eto, ils ont perdu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surtout sous-estimer l'équipe libyenne. C'est Zambie qui est champion d'Afrique, ils n'ont pas gagné. Sénégal, c'est la même chose. Surtout, vous pouvez, vous dites que l'Algérie, c'est pas vraiment. Moi, j'ai mes opinions et je sais ce que je parle. Deuxième. Après les sacs de bon, on pense que le problème administratif de sacs de a été réglé dans les deux temps. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs peut-être qui sont dans votre visuel sur le jeu d'équipe nationale, à l'image de ce que vous avez vu, ou bien d'autres joueurs que vous Ibrahim, pour le moment, c'est non, parce qu'il joue pas, il n'est pas titulaire là-bas, il joue pas beaucoup. À Rennes, je connais tout ce qui se passe. Je connais bien parce que j'ai entraîné ce club. Il a quelques problèmes aussi avec ses entraîneurs, comme ça. Je dis encore une fois, c'est binationaux. Là, il faut d'abord montrer certaines valeurs, formes, titulaires, comme ça, et après, il faut volonté. Je pense que c'est très compliqué et très
pas dangereux, je ne veux pas entrer de ça. Quand il est prêt, quand je vois, après je vais appeler, monsieur, tu veux jouer pour l'équipe nationale, comme ça, quand il mérite. Mais pour le moment qu'il n'est pas encore arrivé le temps pour dire, Brahim Sipia, il y a encore 2-3 joueurs intéressants, mais pour le moment, on reste sans réponse. Ah, vous pouvez sans Bonjour coach. Concernant la volonté du maximum, si quand je vous la déjà déclaré, l'Algérie ne fait pas partie de ce plan. Est-ce que c'est vous l'avez convaincu ou est-ce que il va faire sa part avec l'équipe nationale et est-ce que vous avez Je ne sais pas, je n'ai pas entendu votre déclaration, c'est vous qui vous avez vu, vraiment. On a discuté avec lui et sa famille, son père, il a complètement différents discours, mais s'il a dit qu'il me part, croyez-moi, franchement, je n'appellerai jamais un joueur qui ne me pas jouer. Pour faire le contraire, j'ai répété 1000 fois ça. Vous voyez, vous allez annoncer à cette Là, on a discuté il y a 3 semaines avec lui, on a discuté en face, on dit qu'est-ce qu'il pense, il a dit ça, mais pour moi c'est cela. Déclaration de journaux, ça peut être fabriqué comme ça, mais on discutait en face, je préfère voir la vérité quand je discute avec quelqu'un en face, comme dans le journal. Est-ce que vous allez prendre des risques sur le plan conflit vous vous souvenez de mon discours sur choix tactique. On a une philosophie de jeu. Quand on n'a pas ballon, tout le monde est défenseur. Depuis mon arrivée, on a chaque fois joué offensivement. Qu'est-ce que ça veut dire offensivement? Avoir tous les joueurs vocation offensive. Mais les gars qui ont nouveau, mais ils seront défenseurs premiers pour défendre. Vous avez vu la dernière fois, Barcelone et Real Madrid, ça c'est un repère. Mais j'ai vu plusieurs fois un joueur comme Ronaldo, comment il se replace côté gauche pour bloquer, remonter l'arrière droit de Barcelone. Ça veut dire ça. Quand on a un ballon, tout le monde va participer. Quand on n'a pas de ballon, tout le monde va participer à la récupération. Bien sûr, j'aimerais bien, comme ça a été le cas, notre match jusqu'à maintenant, il a montré que notre football est assez offensif. Ce match contre Mali, malgré défaite, tu marques 4-5 buts normalement. Ça veut dire pas une défaite qui va provoquer chez moi une doute ou quelque chose comme ça. Je sais, mais je ne suis pas non plus que je vais mettre les joueurs qui vont là-bas par dépendre. Ça n'existe plus nulle part. Ça n'existe nulle part aujourd'hui. C'est pour ça on va jouer pour essayer, si c'est possible, gagner là-bas, pourquoi pas. Mais premier objectif, ça c'est qualifier sur 2 matchs. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez pris en considération la défaite contre le Mali? Est-ce que vous avez pris en considération la défaite contre le Mali? Donc, préparer le match de Libye. Il y avait beaucoup de défaillances en défense. Est-ce que vous êtes vraiment inquiet sur ce plan? Écoutez, défaillance contre Mali. Qu'est-ce que je dis? On n'est pas encore performant à domicile comme extérieur. On a cette pas audace. Après, on a une manque physique où ils ont été beaucoup plus forts maliens. Dans le combat physique, là, ils ont été dominés
vis-à-vis de notre jeu, bah, on n'a pas. De toute façon, tous les Maghrébins, ils ne peuvent pas se comparer avec le Malien, Côte d'Ivoire, qui sont physiquement nettement plus forts. Défaillance, ils n'ont pas créé, je me souviens, beaucoup de situations pour marquer. Depuis qu'on a pris sur le but, tout est arrêté. On a travaillé, mais un petit peu manque rigueur de cette cas, un petit peu malchance, parce que le deuxième but, vous savez, déviation, balle comme ça, un petit peu malchance aussi, mais on va tirer conclusion parce que Libya et aussi 3-4 garçons qui ont, surtout avant-centre, stopper, milieu et tout ça, c'est un gabarit 195, bah, ils ont marqué même contre Cameroun. Bah, bien sûr que tu vas tirer leçon de cette, si tu tires pas, si tu fermes les yeux, quand tu perds, ah bah ça vient. C'est-à-dire, on va tirer leçon, mais de temps en temps, pas de temps en temps, équipe algérienne, il pousse encore certains moments pour être encore plus compétitif à extérieur. C'est pas la même équipe là, ni à extérieur. Ah, il faut changer pas mal de choses, et on manque de temps en temps. Maintenant, je sais aussi, certains joueurs, ils sont beaucoup plus performants à domicile comme extérieur. Vous savez. Eh ben, je sais aussi quelqu'un qui sont un petit peu plus léger, d'autres qui savent répondre à ce que je demandais. Comme qu'il a fait, par exemple, le match Aoudia contre Gambie, là-bas, contre Doumont derrière, comme ça. C'est ça, choix tactique. Dernière question. Est-ce que le coach il va rejoindre au Capri. Monsieur Aloïs, est-ce que vous pensez, on parle toujours sur le plan défensif, est-ce que vous pensez que le jeune joueur fait au château et c'est à la hauteur pour remplacer le fils de Andrea qui a mis un terme de sa carrière, ou bien vous verrez qu'il est pété? Vous parlez de Farouk Chafaï? Oui, le jeune joueur. Mais je ne suis pas sûr qu'il va jouer, qu'il ne sait même pas de façon. Pour ça, ben, j'ai trouvé une solution, c'est qu'il est plus près, s'il faut entrer, c'est plutôt un joueur comme Alish, qu'il peut entrer au cas, parce que j'ai à peu près 3 après, Berkalen, Medjani, Kadamuro, j'ai 3 qui peut jouer. Et maintenant, choix de remplaçant, ben ça, je dis franchement, ça peut quelqu'un a un petit peu d'expérience. Ben, si j'ai besoin à 10 minutes, ben, je suis sûr que garçon, il va à 10 minutes arracher tout ça, malgré Mike compétition, à 10 minutes, il peut peut-être donner, si on cas blessure ou Mike, tout ça. C'est ça de ma réflexion. Mais petit, je suis pas sûr qu'il sera dans l'équipe, c'est un appel un petit peu contrariété, comme je dis, expliqué. Allez, parce qu'il y a fini. Allez. Vous avez laissé en France tout à l'heure que les joueurs comme vous réchigner à répondre aux appels pour donner des explications sur sa blessure. Est-ce que c'est un cas isolé ou bien il y a plusieurs joueurs qui ont ce manque de contact? Oh, il ne faut pas non plus faire les affaires. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, il y a quelques gars qu'il faut appeler plusieurs fois, mais quand il appelle le président, il répond tout de suite. Bah, quelqu'un qui joue malin, bah, vous voyez, je suis très ouvert sur ce match. Mon travail est très transparent avec les joueurs. Vous voyez, les choses que normalement je dois dire parce que vous allez profiter de moi, il ne répond pas, il va se fâcher, parce que vous adorez ça. Mais ça, mon travail est très transparent avec tout le monde. Tu prends ou tu laisses. Il y a certains gars qui, un petit peu, malgré, ils dorment avec téléphone, ils mangent avec téléphone, ils ont même 4 téléphones, hein, maintenant, hein. Mais ils ne répondent pas. Mais je peux aussi oublier le numéro, certains numéros, vous comprenez. Il ne faut pas perdre non plus certaines, il ne faut pas me créer maintenant, c'est ça. Nous voulons avoir contact permanent, surtout, et ça se passe beaucoup de choses de bien. Il n'est pas tout seul, il y a les autres. Mais inquiétez pas, je vous verrai à un moment arrivé, mais
si continue comme ça, bah, je peux même oublier le numéro de téléphone. Effacer. Vous savez comment ça efface? Comme j'ai effacé votre téléphone de mon, comme ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Oui. J'avais dit que Marie est handicapée par le fait qu'il ne joue pas avec le service. Ne pensez-vous pas que les cartes de but sont dans le même état, puisque le championnat d'Algérie n'a pas encore démarré. Il va démarrer après le match contre la Libye. Est-ce que c'est un problème pour les locaux? Le fait que les championnats ne sont pas encore dans le état comme j'aurais aimé que le championnat ait commencé depuis 2 mois. Hein. Mais, par exemple, Doha, ils ont programmé 15 matchs amicaux. 15 matchs amicaux. Vous voyez que il a joué plusieurs matchs. Après, maintenant, ça c'est beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est choix. Pourquoi j'ai fait ce stage comme ça? Pour voir dans quel état. Je vois beaucoup de choses de cette préparation. Et après, je veux décider qui. Ben, je vous dis franchement. Mais je vais encore une fois répéter. Ça, c'est 2 postes plus difficiles changer. Gardien et 2 stoppers. J'aimerais bien avoir la stabilité, entre guillemets. C'est pas que je fais confiance aux autres. Parce que ça, c'est vraiment corps de défense, de beaucoup de choses. Et pour ça, je suis pas très chanceux parce que chaque match, je pense, depuis mon arrivée, j'étais obligé de changer de stopper. Vous regardez, je suis pas sûr, mais chaque match, j'ai fait. Mais c'est pas que je voulais changer, parce que ça impose à cause de sûr, comme ça. Vous savez, 4 joueurs qui ont porté l'équipe nationale pendant des années, qu'ils ont amené, même parce que grâce à cette stabilité défensive, que cette équipe il a fait super calme et surtout exceptionnelle qualification Coupe du Monde. C'est Antar, Alish, Bouzid et Bouguera. Et qui perdent tout de suite comme ça au peloton, vous ne pouvez pas imaginer difficulté que j'ai en ce moment. Eh bien, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais choisir? Je ne sais pas. Mais, bon, c'est comme ça. Hein. Merci, monsieur. Bah, écoutez, vous êtes très gentil. Bon week-end et à bientôt. Ah, quelle surprise. Hein? Surprise. Ah, tu peux pas savoir tout. Tu peux pas savoir tout. Non. Ils arrivent surtout par exemple en Bulgarie et de Grèce aussi.